Nous sommes aujourd'hui avec Samantha Borzi, qui est auteure de la région de Piétrain. Samantha Borzi qui a sorti un livre intitulé « La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau », paru aux éditions La Boîte à Pandore. C'est l'extraordinaire histoire d'une femme qui voulait devenir ordinaire. Alors, Samantha, vous êtes originaire de Piétrain. À Piétrain, il y a deux institutions, vous et le cochon Piétrain. Exactement. Voilà, vous m'ôtez les mots de la bouche. Alors, ce livre, la drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau, la genèse. Une thérapie tout d'abord, puis surtout mon histoire, écrit sous l'angle d'abord de l'enfant, de la femme et ensuite de la mère, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire mon moi véridique, une femme accomplie, je pense, et heureuse. Long parcours. Ce livre s'est fait dans la douleur ? Un mal qui fait du bien, c'est comme ça que je l'écris. Oui, effectivement, ça fait mal parce qu'on se rend compte par quoi on est passé, parce que la mémoire est faite de petites cases et lorsqu'on écrit, l'inconscience se libère et donc voilà, on comprend l'ampleur de tout ce parcours déjà parcouru, tout simplement. Et puis finalement, du bien, parce que cette souffrance fait du bien, parce qu'on se rend compte quelque part on est arrivé à surpasser tout ça et avoir une capacité de résilience. Et donc je peux être fier de ce parcours, je pense. Nous sommes avec Samantha Borzi, écrivaine. Elle a sorti La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau, paru aux éditions La Boîte à Pandore. Ça raconte quoi ? C'est une fiction ? C'est un témoignage ? Non, c'est... Le pitch, comme on dit. Le pitch. Donc, 22 ans de dépendance. Alors, j'explique comment on peut en arriver là. Puis surtout, comment arriver à décortiquer et à comprendre... quelles sont les failles de l'être humain, comment est-ce qu'on peut arriver avec, je suis pas très humble sur le coup, mais avec autant de potentiel à la base à se détruire. Et puis, j'ai essayé dans ce bouquin d'humaniser autant le public dont je faisais partie, c'est-à-dire les toxicomanes, on va appeler un chat, pendant ces 22 longues années, que les intervenants qui m'ont suivi tout au long de ce parcours. Et puis finalement, en étant vrai, sincère, sans tabou, j'ai expliqué ce que je ressentais, ce que l'extérieur me faisait aussi. Je parle du regard des gens, je parle des intervenants qui soient sociaux, médicaux, et puis aussi au sein de ma famille. C'est un peu compliqué de résumer autant d'années, mais pour résumer, c'est une grosse prise de conscience par rapport à ce qui est essentiel dans la vie, c'est-à-dire, je pense... être en accord avec soi-même et avec ses principes. Je suis avec Samantha Borzi, La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau, par aux éditions La Boîte à Pandore, une femme qui voulait devenir... l'extraordinaire histoire d'une femme qui voulait devenir ordinaire. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, l'histoire d'une toxicomane ? C'est pas la dépendance n'est que symptomatique d'une souffrance intérieure, en fait. C'est mon histoire qui est extraordinaire quelque part, parce que j'avais un tel instinct de survie que finalement être debout aujourd'hui, faut quand même comprendre que je suis passé par une enfance pas très heureuse, non pas due à mes parents, mais plus à une belle-mère qui m'a déjà bien torturé dès les premières années de vie. Puis ensuite il y a une adolescence un peu bafouée à cause d'une malheureuse rencontre d'influence, donc je touche à la drogue, à l'héroïne, puis ensuite forcément c'est inévitable, on va vers la prostitution. Puis je connais la prison, la rue, je suis resté ZEF pendant 4 ans. Et les conséquences de cette dépendance, puisque je m'injectais, c'était en IV, donc à l'héroïne et à la cocaïne, ont fait que ma santé... je m'en suis pas sorti indemne, donc une opération à cœur ouvert ensuite. Puis à côté de ça, tout un combat pour récupérer un enfant. Il y a plusieurs déclencheurs dans mon parcours et je pense pas que ce soit le fait d'être spécifiquement toxicomane, mais plus se dire que on a à tout moment, et même si on pense que c'est perdu, toujours moyen de rebondir. C'est vraiment le message que j'ai envie de passer à la fin de ce bouquin. Samantha Borzi, écrivaine, elle a sorti un livre intitulé La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau, paru aux éditions La Boîte à Pandore. C'est l'extraordinaire histoire d'une femme qui voulait devenir ordinaire. C'est son trajet toxicomane, vraiment un trajet assez pénible. Qu'est-ce que ça vous apportait, la drogue ? Ça annihilait mes émotions, donc je ne supportais plus de ressentir. J'ai toujours eu un ressenti assez exacerbé de ce que je vivais, des gens qui vivaient autour de moi et de ce que ça me faisait. Et donc forcément, n'étant pas dans un bon contexte, j'ai pu supporter ces émotions. Donc à la base, le produit m'a servi à m'anesthésier, tout simplement, à ne plus ressentir. Et votre entourage, il réagissait comment ? Une totale impuissance, parce que je me souviens encore que mes parents ne s'étaient pas rendus compte que j'en étais arrivé là. Puis finalement, au fur et à mesure des années, d'abord on y croit, on croit que son enfant va s'en sortir, et puis finalement on perd espoir. Donc
une grande souffrance de la part de mes parents, oui. Nous étions avec Samantha Borzi, La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau, un beau témoignage paru aux éditions La Boîte à Pandore. Et maintenant, comment ça va? Ben, ça va super bien. Le bouquin est sorti mais il y a maintenant 1 an. J'ai eu la chance d'être pas mal médiatisé et d'être entendu et écouté dans ce que je disais, enfin dans ce que j'écrivais plutôt. Donc un deuxième roman, j'ai démarré un deuxième roman. Enfin, un premier roman, puisque le premier était autobiographique. Je me suis amusé à me mettre dans la peau d'une psychiatre misanthrope. Donc voilà, tout un programme. Il sortira quand? Toujours chez le même éditeur? C'est pas chez le même éditeur, j'ai toujours pas trouvé d'éditeur. D'ailleurs, voilà, ça peut être une porte ouverte à qui veut. Et puis non, je l'ai pas fini, je prends le temps, j'aimerais qu'il soit abouti. J'ai vraiment trouvé ma place en écrivant, donc j'aime ça et je deviens de plus en plus exigeante. Donc j'ai vraiment envie de prendre le temps qu'il faut pour qu'il soit, selon moi, parfait. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas à mon goût. Et puis à côté de ça, il y a mes activités de comédienne. Pas mal de projets dans la pub là. Hier par exemple, j'étais à Saïd Appel, donc je suis assez heureuse. Un one woman show en prévision avec Bou, qui a une boîte d'édition aussi et qui avait fait partie du SLAR aussi l'année passée. C'était une belle rencontre d'ailleurs lors de ce salon. Et puis voilà, surtout le livre adapté au cinéma maintenant en 2016 par un des réalisateurs de Yamakasi, donc Julien Seri, qui est en collaboration avec Luc Besson. Donc voilà, juste énorme. Je défonce les portes, elles s'ouvrent et j'ai un sentiment bizarre que tout ce que je projette réussit. Donc voilà, que ça dure. Merci.